Aujourd'hui, on va voir quel est le meilleur placement de ta barre pour pouvoir squatter. High bar, low bar ou encore extrême low bar. Quelles sont les meilleures techniques pour pouvoir développer le maximum ta force ou encore ton hypertrophie et quelle technique peut causer le plus de dommages. On va voir donc dans cette vidéo quelqu'un qui va squatter en high bar. On va expliquer les différents points techniques pour pouvoir être bien placé sur du high bar et aussi qu'est-ce que ça va induire en termes d'engagement musculaire. On va voir exactement la même chose après pour du low bar et on va expliquer aussi les incidences qui vont être induites sur le extrême low bar en essayant de grossir les caractéristiques du low bar. Petite info juste avant qu'on commence au sujet du mid bar ou autrement dit middle bar, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de middle bar. Désolé en fait pour ces personnes-là, le middle bar n'existe pas. Il y a uniquement le high bar et le low bar qui existent, sachant que le low bar normalement doit être un placement de barre au-dessus du deltoïde postérieur. Le placement sous cet axe-là s'appelle extrême low bar, comme on peut le voir par exemple sur beaucoup de personnes et beaucoup d'athlètes français, mais l'appellation mid-bar qui est pour identifier ce placement au-dessus des deltopostes et appeler le extrême low bar simplement low bar n'est pas bonne puisque ça fait énormément d'années, même des dizaines d'années que le low bar existe et que le low bar a toujours été sur un delto postérieur et pas plus bas. Le fait de la mettre plus bas, c'est juste exagérer la technique. Donc là, on va se retrouver sur le high bar. Donc au niveau du positionnement de la barre, pour que ce soit clair pour tout le monde, je vais laisser Claire se positionner. La barre doit se situer donc au-dessus, posée sur le trapèze supérieur. Donc ce placement de barre fait que le buste va être relativement droit pendant tout le squat. Je te laisse déraquer la barre. Ce placement du coup de barre fait que le buste reste très droit pendant tout le mouvement. On va avoir un rôle en fait du dos qui va être surtout là pour stabiliser. On ne se sert pas du dos pour pouvoir monter la barre. Lors du mouvement, on va avoir comme point d'attention un équilibre dans le pied qui reste vraiment dans le mid-foot, c'est-à-dire milieu du pied. On n'est ni dans les orteils, ni dans le talon, on reste bien milieu de pied. L'autre chose qui va être très importante, ça va être relatif pareil au low bar et aussi au high bar, c'est que lorsqu'on descend, donc en bas de flexion, le genou doit rester le plus longtemps avancé, d'accord ? Il ne faut pas qu'il recule rapidement quand on essaie de remonter la barre. Le genou doit rester le plus longtemps possible pour rester toujours sur une action de jambe et pas en fait remonter avec un glissement de hanche sur l'arrière où là on perdrait du coup notre équilibre et l'utilité de monter la charge avec les cannes. Autre point du coup sur le high bar, le placement des mains n'a pas une très grande importance, d'accord ? On va avoir un placement des mains qui va être plus ou moins agréable selon la morpho de chacun. Si on est relativement étroit au niveau des clavicules, un placement de main relativement serré, ça permettra d'avoir une meilleure rétractation des omoplates et d'être plus stable. Pareil au niveau de l'axe des coudes, on va avoir tendance à avoir les coudes légèrement sur l'arrière, donc pas complètement relevés, ni vers le bas, pour pouvoir toujours avoir cette rétractation scapulaire. Donc comme je l'ai dit, le placement des mains, ça va être surtout en fonction du confort et de la manière dont vous pouvez essayer de stabiliser le plus possible avec la rétractation scapulaire. Le placement de la barre, comme on l'a vu, il est trapèze sup, on récap là-dessus. Stabilisation du dos pendant tout mouvement, on ne se sert pas du dos pour monter. Et donc on va avoir, pareil, une initiation, comme on a pu le voir, du mouvement qui se fait ni avec les genoux, ni avec les hanches, mais les deux de manière simultanée. C'est-à-dire une cassure au niveau des hanches qui se fait en même temps que la cassure au niveau des genoux. Maintenant, on passe sur le low bar. Donc une position classique de low bar, c'est-à-dire on n'est pas encore sur de l'extrême low bar, donc c'est-à-dire la position qui est normalement prévue pour faire du bar basse. Ça va être juste sous le trapèze sup, mais avec la barre qui reste au-dessus du deltoïde postérieur. Je vais laisser Claire se placer. Donc là, on verra bien que la barre se situe au-dessus du deltoposte et sous le trapèze supérieur. Ce qui fait que lorsqu'elle va squatter, elle aura une inclinaison de buste légèrement sur l'avant. Cette inclinaison de buste sur l'avant fait que automatiquement, elle aura les hanches un petit peu plus au démarrage vers l'arrière. Ça sera beaucoup plus facile pour elle de solliciter sa chaîne postérieure, donc c'est-à-dire d'avoir une action fessier et ischio-jambier. Donc du coup, peut-être moins d'action sur les quadris que sur le barreau. Le placement dans le pied, pareil, doit rester mid-foot, milieu de pied, ni dans les orteils, ni dans le talon. Le placement de barre fait que comme elle va être légèrement sur l'avant, donc les personnes qui sont relativement longiligne, ça va les aider un petit peu. On recule le placement de la barre, on diminue du coup l'effet de levier, ça lui permettra de soulever plus lourd et également, du fait qu'elle soit plus inclinée vers l'avant, d'avoir une action du dos. Donc on va parler de drive, donc elle va pouvoir driver la barre avec son dos, fait que sa barre va être montée grâce à ses jambes, mais également grâce à son dos, contrairement au high bar où là le dos a un rôle de stabilisation comme on l'a vu juste avant, alors que là pour le coup il peut vous aider à monter la barre, ce qui fait que vous allez réussir à mettre plus lourd. Contrairement au bar haute, le bar basse va avoir plus de contraintes sur vos épaules, sur vos coudes et également sur vos poignets.
Ce qui veut dire que lorsqu'elle va le squatter, ces tensions-là, ça va venir la fatiguer et ça sera peut-être plus néfaste pour un entraînement ultérieur sur peut-être du soulevé de terre, puisque du fait d'être plus sur l'avant comme ça va la fatiguer, plus sur les lombaires en tout cas. Ça va également la fatiguer peut-être sur les poignets et les coudes si elle veut faire un entraînement de bench. Donc quelqu'un qui est sur un objectif uniquement de préparation physique, le low bar ne va pas forcément être utile et sera assez contraignant en termes de déchets d'entraînement. Pour quelqu'un qui fait de la force athlétique, c'est son mouvement spécifique. Donc automatiquement, je conseille à la personne de rester sur ce mouvement-là. Par contre, sur les phases d'hypertrophie ou les phases loin des compétitions, le high bar est très bon pour pouvoir faire du volume au niveau des jambes et essayer de ne pas avoir trop de déchets sur les poignets, les coudes ou encore les épaules. Encore une fois, une autre différence entre le bar haute et le bar basse, ça va être l'écartement des mains. Pour le coup, tout à l'heure, on a dit que c'était en fonction un peu du confort. Là, à l'inverse, ça va avoir un rôle primordial. Si vous avez les mains trop écartées, vous aurez réellement du mal à avoir une grosse rétractation scapulaire qui, pour le coup, elle, va être, on va dire cruciale pour pouvoir avoir la stabilité de la barre, pour pas que la barre roule par-dessus le deltoposte, c'est-à-dire qu'elle glisse vers le bas, ou pour pas qu'elle passe sur l'avant. Donc là, pour le coup, l'écartement de main est très important, contrairement au bar haute, comme je l'ai dit, où vous pouvez avoir des personnes qui squattent les mains très écartées ou très serrées. Là, pour le coup, c'est un travail de stabilisation. Le dos est relativement droit, donc la barre tient beaucoup plus facilement. En résumé, si vous cherchez à faire de l'hypertrophie, quel placement de barre adopter? Si vous voulez faire du volume et travailler vos quadris, principalement, il sera préférable de faire du high bar. Ça sollicitera beaucoup plus le travail de vos jambes. Si vous voulez faire de la prépa physique pour tout ce qui est sport à détente verticale, comme l'haltérophilie, comme le crossfit, ou encore comme beaucoup de sports en athlétisme, le high bar, encore une fois, sera préférable à utiliser. Vous allez me dire du coup, à quel moment est-il préférable de faire du low bar? En fin de compte, le low bar sera préférable quand vous allez faire de la force athlétique, c'est-à-dire que le but est de soulever le plus lourd. On l'a vu juste avant dans la vidéo, que sur ces placements, vous avez la capacité par rapport à vos angles et à vos leviers de déplacer une charge qui va être supérieure puisqu'il y aura plus de muscles engagés sur le low bar. Exceptionnellement, dans certains sports, on peut également préconiser le low bar, tout ce qui est sport avec buste penché et action des jambes, c'est-à-dire le bobsleigh sur un démarrage de course ou encore on retrouve cette position-là sur tout ce qui va être mêlé en rugby. Mais pour revenir sur un sujet de préparation physique, mais comme on l'avait auparavant, le low bar mettra plus de contraintes sur vos épaules, sur vos coudes, sur vos poignets et va également plus fatiguer votre dos et vos hanches. En d'autres termes, vous aurez plus de difficultés à travailler peut-être sur du développé couché le lendemain ou à travailler sur du soulevé de terre le lendemain si votre objectif est uniquement de faire de l'hypertrophie en utilisant le low bar sur vos séances de squat. N'oubliez pas que si vous cherchez une programmation pour pouvoir progresser en hypertrophie ou en force, vous avez le lien dans la description avec les programmations Big Legs ou les programmations SBD Cycling. Vous trouverez tout ça du coup sur le site internet powercamp.fr, rubrique force et hypertrophie. À plus!